Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 864 de l'After Zap Image. On va débuter avec le succès du Paris Saint-Germain qui se déplaçait hier soir du côté du stade de la Mosson à Montpellier. Victoire pour le PSG sur le score de 3-1. Une victoire convaincante pour les hommes de Thomas Tuchel qui avaient fait des choix. Il y avait 8 changements par rapport à l'équipe qui a débuté il y a quelques jours du côté de Manchester United. Évidemment, du côté de Paris, l'objectif c'était de faire tourner les joueurs et les cadres qui jouent beaucoup pour les reposer afin de bien préparer la dernière journée de Champions League la semaine prochaine face à Başakşehir. Et l'objectif est rempli pour le PSG, même avec ce turnover. Paris a rendu une très belle copie hier du côté de Montpellier. Une victoire logique du Paris Saint-Germain grâce à des buts de Dagba, Moise Kean et Kylian Mbappé en toute fin de match. C'était d'ailleurs le 100e but de Mbappé avec le Paris Saint-Germain à l'âge de 21 ans. Déjà 100 buts pour Mbappé avec le PSG à l'heure actuelle. Kylian Mbappé est le 4e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. On jette un coup d'œil au stade de Mbappé depuis qu'il est à Paris. 137 matchs joués, 100 buts marqués et 58 passes décisives. Donc Mbappé est plus décisif qu'il ne joue de match. On a une déclaration de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui nous parle de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Il nous dit on a envie de discuter et lui aussi a envie de discuter. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 ou 15 jours et on va continuer. Donc voilà, des pas en avant, mais c'est vrai que ça n'avance quand même pas très rapidement, cette prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Autre déclaration de Leonardo qui nous parle du cas Léo Messi. Il nous dit quand on touche à l'un de nos joueurs, on n'est pas content, alors on ne touchera pas aux joueurs des autres. Alors bon, évidemment, fallait pas s'attendre à ce qu'il affirme en plein direct que le PSG tente de négocier un petit peu l'arrivée de Léo Messi. On prend la direction de la Bretagne maintenant avec le résultat du Stade Rennais. Mauvaise opération pour les Bretons qui continuent de s'enliser. Rennes battu par le Racing Club de Lens 2-0. La série continue pour le Stade Rennais. Les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une petite victoire pour les hommes de Julien Stéphan qui ont plongé physiquement hier face à des Lensois qui ont encore une fois fait de belles choses sur ce match. Les buteurs, c'est Ignatius Ganago et Arnaud Kalimuendo qui est d'ailleurs devenu le premier joueur à marquer lors de chacune de ses 3 premières titularisations avec Lens en Ligue 1 sur les 70 dernières années du Racing. C'est quand même une statistique impressionnante sur le jeune Parisien qui est prêté du côté de Lens cette année. On a une double déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, qui premièrement nous dit on est dans une spirale extrêmement négative avec l'obligation de reconsidérer nos objectifs. Il faut être lucide et se dire qu'on doit avoir le comportement d'une équipe qui va devoir lutter pour le maintien. Donc on est passé de la Ligue des Champions au maintien du côté de Rennes. Évidemment, il en rajoute certainement un petit peu Julien Stéphan, mais la situation est quand même assez critique du côté de Rennes. Je pense que vraiment pour le Stade Rennais, la meilleure chose qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est d'être éliminé de la Ligue des Champions. Donc ça, on le sait déjà, mais c'est d'avoir terminé cette compétition et de reprendre un rythme normal d'un match par semaine. Ça sera très bien pour les Bretons qui ne sont pas en mesure d'assumer l'enchaînement des matchs tous les 3 jours. Autre déclaration de Julien Stéphan, il nous dit « Si c'est moi le problème, eh bien il n'y a pas de difficulté, on est suffisamment sincère au sein du club pour prendre les décisions qu'il faudra prendre. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. » On se dirige maintenant du côté de la Ligue 2 avec les résultats de cette 14e journée de Ligue 2 avec encore une fois pas mal de buts. À noter la grosse prestation de l'AJ Auxerre qui s'impose sur le score de 6-0 face à Niort. Auxerre est la meilleure attaque de Ligue 2 avec aussi le meilleur buteur de Ligue 2, Michael Lebihan, qui a inscrit un triplé. Victoire de Clermont face à Pau 3-0. Sochaux-Nancy 1-1, Toulouse-Guingamp 2-2. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, 3 avaient réalisé la bonne opération en s'imposant face au Paris FC 2-1. On se dirige du côté de l'Espagne maintenant avec la réaction des hommes de Zinedine Zidane qui s'impose hier en Andalousie face au FC Séville 1-0 grâce à un gros travail de Rodrigo sur le but, mais normalement ça devrait être accordé à Bonou, ce but, le gardien de Séville qui a marqué donc contre son camp. Belle réaction évidemment des hommes de Zinedine Zidane après ces 2 défaites consécutives face à Alaves et face au Shakhtar. C'est exactement la même chose qui s'était passée il y a 1 mois et demi après la défaite face à Cadix et au Shakhtar en Ligue des Champions.
le Real était allé s'imposer du côté de Barcelone. Et bien cette fois-ci c'est à Séville, c'est un groupe évidemment du côté du Real qui ne lâchera pas Zinedine Zidane. Tout n'était pas parfait dans le jeu, mais c'est une victoire quand même plutôt logique du Real. Évidemment, offensivement, il y a encore beaucoup de choses à régler du côté du Real Madrid. Déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit: ce sont 3 points décisifs, mais le plus important, c'est le match que nous avons fait et notamment notre première mi-temps. C'est une victoire méritée. Nous avons pris le dessus sur une équipe qui peut te mettre en difficulté à n'importe quel moment. Il est vrai que la première mi-temps du Real était quand même assez satisfaisante. Direction Barcelone maintenant avec la nouvelle désillusion pour les Catalans, battus hier à l'extérieur chez un promu, Cadix, qui s'impose 2-1 face au Barça. À noter encore une fois une belle prestation du vétéran Álvaro Negredo qui a marqué du côté du Barça. Le buteur c'est Alcalá, donc Alcalá c'est un joueur de Cadix qui a marqué contre son camp. Énorme désillusion pour les Catalans. Les Catalans hier encore une fois ils ont été plombés par des erreurs défensives, et puis aussi offensivement peut-être que la compo d'équipe de Ronald Koeman était un petit peu étrange hier. On regarde quand même les statistiques de Cadix qui est promu cette année en Liga, qui s'est imposé face au Real, face au Barça, qui est à l'heure actuelle 5e de Liga avec 18 points pour un promu. Évidemment c'est exceptionnel, cette équipe elle fait vraiment avec ses moyens. En général elle a 30% de possession de balle par match, c'était le cas encore une fois hier. C'est une équipe qui est très très bien regroupée, tactiquement ça défend très très bien, et puis lorsqu'ils se projettent vers l'avant, ils ne font pas le voyage pour rien. En général du côté de Cadix c'est redoutable et très très efficace. Du côté du Barça, quelques statistiques: le Barça n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs à l'extérieur en Liga. À l'heure actuelle, après 10 journées, le Barça compte 14 points. C'est le pire total du club catalan depuis l'année 87-88, 32 ans que ça n'était pas arrivé au Barça de connaître une si mauvaise série en début d'année. À l'heure actuelle, le Barça ne prend même pas 1,5 points par match, c'est moins que la moyenne pour le moment pour les Catalans. Autre statistique, Léo Messi en 11 matchs de Liga cette saison, Léo Messi n'a marqué que 4 buts. Sur ces 4 buts, il y a des pénaltys. C'est un très mauvais début de saison pour Léo Messi. Ça ne lui était plus arrivé depuis 2006-2007 d'être autant en difficulté sur un début de saison. On a une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: on ne peut pas encaisser un deuxième but comme ça, c'est un manque de concentration, on a manqué d'envie sur ce match. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les buts encaissés par le Barça, vous pouvez les retrouver évidemment sur YouTube. Les 2 buts sont risibles du côté du Barça, c'est vraiment pathétique ce qu'ils nous font en défense. La charnière hier, Mingueza Langlette, elle est coupable tout simplement sur les 2 buts. Mingueza le premier, il faudra m'expliquer ce qu'il veut faire. Cette tête plongeante en direction de son but, et puis Clément Langlette. J'essaye toujours vraiment de comprendre ce qui s'est passé sur ce deuxième but et j'ai du mal à me l'expliquer. On continue avec le résultat de l'Atlético Madrid. Tout va bien pour l'Atlético qui s'impose hier face à Valladolid 2-0 avec un but d'un Français, Thomas Lemar, qui a marqué. Un but aussi pour Marcos Llorente. Regardez les statistiques de Thomas Lemar qui n'avait plus marqué depuis maintenant 1 an et 8 mois. C'était le dernier but de Thomas Lemar le 20 avril 2019. Il a retrouvé le chemin des filets hier avec l'Atlético, avec encore une fois un bon match dans la lignée de celui qu'il a fait la semaine dernière. Très bonne opération au niveau du classement pour l'Atlético qui est en tête de la Liga, avec en plus de ça un match en retard pour l'Atleti et déjà 2 points d'avance, donc de très très bonnes choses pour l'Atlético Madrid. Le Barça est évidemment très très loin de la course au titre tout simplement en Espagne. L'Atlético Madrid est toujours la meilleure défense évidemment de Liga, avec 2 buts encaissés depuis le début d'année. Direction l'Angleterre maintenant avec les statistiques d'Everton, la très mauvaise série des Toffees qui n'ont gagné qu'un match sur leurs 7 derniers matchs. Pourtant ils avaient fait un très très bon début de saison les hommes d'Ancelotti, mais là ils sont vraiment dans le dur, ils rentrent dans le rang. Match nul hier du côté de Burnley, 1 partout. À noter le but de Dominic Calvert-Lewin qui est vraiment la satisfaction du début d'année de Everton, avec notamment aussi James Rodriguez, mais Calvert-Lewin c'est quand même très impressionnant. 11 matchs et 11 buts
pour l'international anglais. Direction Manchester avec la victoire des Citizens face à Fulham 2-0. Un but pour Raheem Sterling, un but pour Kevin De Bruyne qui a délivré aussi donc une passe décisive à Sterling. Bonne opération au niveau du classement pour City qui continue d'enchaîner depuis quelques semaines. À noter que Guardiola jouait hier, en tout cas était pour la 700e fois sur un banc de touche sur ses 700 matchs donc qu'il a disputé en tant qu'entraîneur. Guardiola, c'est 507 victoires, 111 matchs nuls et 82 défaite. Autre résultat en Angleterre hier, la victoire des Blues de Chelsea qui continue aussi sur leur très très belle série. Les Blues s'imposent face à Leeds, 3-1. Pourtant c'est Patrick Bamford qui avait ouvert le score pour les Peacocks. Nouveau but pour Olivier Giroud, un but aussi pour Kurt Zouma et c'est Pulisic qui a marqué en toute fin de match. À l'heure actuelle, Chelsea est leader de Premier League. Il faudra évidemment attendre que Tottenham joue cet après-midi face à Arsenal pour savoir si les Blues termineront donc cette journée de Premier League en tête. Ensuite, on a donc le but de Kurt Zouma qui a déjà inscrit plus de buts cette année en Première Ligue que Pierre-Emerick Aubameyang, Firmino, Rashford, Sterling, Lacazette ou encore Gabriel Jesus. C'est vrai qu'il est assez décisif depuis le début d'année. Le défenseur français, les Frenchies qui ont fait du bien hier aux Blues de Chelsea. On continue avec une statistique sur Olivier Giroud. C'est devenu le premier joueur de Chelsea depuis l'année 2001 à inscrire au moins un but lors de 6 titularisations consécutives en Première Ligue. On regarde aussi les statistiques des meilleurs buteurs français sur l'année 2020. Évidemment, Olivier Giroud est présent dans ce classement. En tête, on retrouve Mbappé avec 22 buts. En deuxième position, Benzema 17. Troisième position, Olivier Giroud avec 16 buts. Direction maintenant le stade olympique de Londres. West Ham recevait Manchester United et encore une fois, on a vu un Man U à réaction. Une première mi-temps catastrophique des Red Devils qui aurait certainement mérité d'être plus largement mené parce qu'ils perdaient 1-0. Je pense qu'il y aurait eu 2 ou 3-0 à la mi-temps. Ça aurait été quasiment pareil parce que Manchester a fait une première mi-temps catastrophique comme la semaine dernière du côté de Southampton. Et comme d'habitude, énorme réaction des Mancuniens en seconde période avec un très joli but de Paul Pogba, un but aussi de Mason Greenwood et de Marcus Rashford. C'est quand même assez incroyable. Manchester qui, en ne jouant qu'une mi-temps sur 2 déjà depuis quelques semaines, réussit très très souvent à s'imposer. Statistique aussi impressionnante pour les Mancuniens à l'extérieur. 9e victoire consécutive de Manchester à l'extérieur en Première Ligue et c'est la 5e de suite après avoir encaissé le premier but. Souvent Manchester se rate complètement sur la première période. Direction l'Italie maintenant avec le succès de l'Inter qui s'impose 3-1 face à Bologne. Doublé pour Achraf Hakimi, un but pour Lukaku. Bonne opération au niveau du classement parce que tout le monde a gagné en Italie hier, donc il fallait pas perdre de points. Et en plus de ça, l'Inter se prépare très très bien avant ce match face au Shakhtar la semaine prochaine en Ligue des Champions et pourquoi pas une improbable qualification des Interistes qui n'avaient pourtant toujours pas gagné en Ligue des Champions après 4 journées. Et bien ils pourraient pourquoi pas se qualifier quand même la semaine prochaine. Autre résultat, la victoire de la Lazio qui s'impose du côté de la Spezia 2-1. Là aussi c'est un succès important pour les Lazial qui restent très très bien classés même s'ils sont pour le moment pas dans le top 4 en Serie A. Les buteurs Milinkovic, Savic et évidemment Ciro Immobile, le soulier d'or 2020 qui est très très en forme. Les 8 derniers matchs de Ciro Immobile, à chaque fois il a au moins marqué un but. Autre résultat, le derby de Turin, la victoire très très compliquée de la Juve 2-1 face au Torino. Le Torino qui a mené 1-0 jusqu'à la 78e minute dans ce match. Un but de Weston McKennie et un but de Leonardo Bonucci à la 89e ont permis à la Juve de s'imposer dans ce derby. Mais ça a été très très compliqué et encore une fois de plus dans le jeu, c'était pas très très beau. Ce que l'on a vu de la part de la Juventus, à noter que Weston McKennie a inscrit son tout premier but sous les couleurs turinoises. Et on va terminer du côté de l'Allemagne avec les résultats de cette 10e journée. Comme d'habitude, énormément de buts en Bundesliga. Et encore une fois de plus, comme la semaine dernière, toutes les équipes ont marqué en Bundesliga. Match nul pour Gladbach du côté de Fribourg, 2 partout. Match nul pour le Borussia Dortmund, 1 partout du côté de Francfort. Victoire pour Bielefeld qui fait du bien à l'Arminia en bas de tableau face à Mayence, 2-1. Et puis évidemment, l'énorme duel en Bundesliga ce week-end, c'était le choc entre le Bayern et Leipzig. Match spectaculaire avec encore une fois beaucoup de buts. C'était vraiment très très agréable à voir ce match entre le Bayern et Leipzig. Ça se termine sur un score de 3 partout. Doublé pour Thomas Müller du côté du Bayern. Un but aussi pour Nkunku du côté de Leipzig. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.